Vas-y, mange de la viande. Merci, mamie. Un peu plus. Ah, c'est bon. T'es en pleine croissance, stylé. Merci, mamie. Vas-y, mange. Mamie, moi aussi, je veux de la viande. Tu veux quoi? Tu ne sais que manger, tu ne sers à rien. Moi, Lucas est en pleine croissance. Il a besoin de viande. J'ai préparé ça pour lui. Lucas est important pour notre famille. Il sera notre fierté. Pas comme vous deux. Vous ne faites que gaspiller la nourriture. Maman, Marie et Claire sont aussi en croissance. Tu les laisses? Tu ne comprends rien. Tais-toi. Maman, ça sert à rien. De toute façon, elles vont se marier. On sait jamais. Peut-être elles ne reviendront presque plus. Il vaut mieux laisser tout ça pour moi. Comment tu peux dire ça? Elles sont aussi tes sœurs. Pourquoi il ne peut pas le dire? Vous n'avez jamais mangé de viande? Ça n'a pas de goût, c'est ça? Vous cherchez toujours les ennuis. Vous n'êtes pas contente? Je n'ai pas raison? Lucas arrivé, un courrier pour toi. J'arrive. Papa, maman, mamie, j'ai reçu la lettre d'admission à l'université. Hein? Bravo! Mon fils a été accepté! Notre gloire. Notre fierté. Oh, Lucas, tu es vraiment ma fierté. Oh, si ton papy était encore là, il serait content pour toi. Lucas, à partir de maintenant, tu es un étudiant universitaire. Oui, papa, il me semble que les frais de cette école sont chers. Environ 100 000 € pour 4 ans. 100 000 €? Trop cher. On n'a pas autant d'argent. Comment on va faire? Est-ce que ça vous embête? Ah non, non pas du tout. Même si on doit vendre la maison, on va payer ton école. Oui, tu es le seul à aller à l'université dans la famille. Peu importe le prix, je payerai pour tes études, Lucas. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je m'en occuperai. Je vais me renseigner demain. On vendra la maison occupée par Claire et Marie. Demain, je vais me renseigner. On va vendre la maison occupée par Claire et Marie. Oui. Si on vend cette maison, on aura les moyens pour payer les études de Lucas. Papa, qu'est-ce que t'as dit? Ce n'est qu'une maison. Pourquoi tu cries? On n'en a pas assez pour payer mes études. On ne peut pas la vendre. Non, on ne peut pas. Sinon, elles vont habiter où? Elles ne peuvent pas dormir dans le salon. Tais-toi. Pourquoi pas, hein? À l'époque, on a même dormi dans des enclos à vaches, alors pourquoi pas elle? Maman, elles sont tes petites filles. Ne me dis pas ça. Je me fiche d'elle. Lucas est le plus important. Elle devrait vraiment faire des efforts pour payer les études de Lucas. Maman, elles vont partir pour se marier. Elles ne sont plus de notre famille. Moi, je suis le seul garçon. Si vous voulez en profiter, vous devez tout faire d'abord pour me faire réussir. Lucas a raison. Tu ne comprends rien. Tu peux te taire. Je vais passer le bac l'année prochaine. J'ai besoin d'une bonne ambiance pour me préparer. Quelle bonne ambiance. Ça ne sert à rien de faire des études quand on est une fille. Marie, entre ton bac et mes études, lequel est le plus important? T'as une idée? Mamie a raison. Tu arrêtes tes études après le bac. On ne laissera que Lucas continuer. Il n'y a que Lucas qui est notre fierté. Nous tous. On compte sur lui. Papa, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu cries comme ça? Tu veux que tout le monde entende ça? Si tu insistes, à partir de demain, tu ne vas plus à l'école. Marie, tu peux te taire. Tu es contente de mettre papa et mamie en colère. Mamie a des soucis de santé. Tu sais comment faire pour assumer s'il lui arrive quelque chose? Arrête, Marie. Arrête. Sinon, ils ne vont plus te laisser aller à l'école. Si tu arrêtes les études, maintenant, tu n'as plus d'avenir. Lucas, quand la maison sera vendue, je te donnerai 5 000 €. Comme ça, tu pourras aller t'amuser avec tes copains. Merci, papa. Marie, ton lit est prêt, viens te coucher. Maman, va te coucher. Je continue un peu. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses la lumière allumée pour rien? Je vais réussir mon bac.
Maman, j'ai réussi. J'ai été acceptée dans une grande école. Maman, j'ai réussi. Arrête de crier comme ça. Tu as réussi à quoi? J'ai été acceptée par une grande école. Oh, bravo. Fais voir. Nicolas, tu l'as vu? Elle a réussi. C'est une des meilleures écoles de notre pays. J'ai vu. Pas la peine de crier. Juste une école. T'exagères pas trop, non? Maman, Lucas, c'est une bonne école. C'est une gloire pour notre famille. Une gloire pour notre famille. On n'a pas assez de moyens. C'est tout juste ce qu'on a pour Lucas. Elle n'ira pas. Mamie a raison. Dis, ça sert à quoi de lui payer les études? On n'est pas riche. Tu le sais très bien. À mon avis, garde pour moi. Laisse tomber pour elle. Une clinique recrute des infirmières. Je les ai prévenues. Tu vas travailler là-bas plus tard. Papa, je ne veux pas y aller. Je vais aller à l'école. Tu n'as pas le choix. Repose-toi bien. Va au boulot demain. Ne t'énerve pas. Il y en a beaucoup qui aimeraient aller travailler là-bas. Tu devrais être contente. Tu y vas toi alors? Non mais n'importe quoi. Lucas est le seul garçon de notre famille. Il va faire des choses importantes. Comment il peut travailler là-bas? Si tu travailles à la clinique, tu pourras partager les charges et payer l'école de Lucas. Pourquoi pas, hein? Maman... Marie, ne pleure pas. Nicolas, elle a travaillé dur pour y réussir. Laisse-la y aller. Elle est ta fille quand même. Si tout le monde est au courant, c'est aussi bien pour toi, non? Au pire, on va bosser plus. Pendant quelques années. Ah, tais-toi, elle ne peut pas y aller. Si tu la défends encore une fois, je vais te frapper. Mamie, je n'aurai pas besoin de beaucoup d'argent. J'aurai la bourse. Et je pourrai travailler pour payer mes études. Ah oui, l'année dernière, on a vendu la maison pour payer l'école de Lucas. Il en reste un peu, non? Et alors? Ça, on le garde pour m'acheter une maison en ville. En plus, j'ai déjà une copine maintenant. Si je te la donne, comment je vais faire après? Arrête de penser à l'école. Tu dois aller travailler à la clinique maintenant. C'est mieux que rien. Papa, c'est toujours mon rêve d'aller à l'université. S'il te plaît, laisse-moi y aller. S'il te plaît. Tu n'es jamais contente. Ce n'est pas facile de t'élever jusqu'aujourd'hui. Et toi, tu te plains tout le temps, hein, c'est ça? Hein? Je regarde ce que tu fais tous les jours. Tu ne fais rien. Tu ne fais que manger et demander de l'argent. Si j'avais su que ça finirait comme ça, j'aurais jamais dû te garder, hein? J'aurais te laissé pour les chiens. C'est moi qui t'ai demandé de me mettre au monde, de m'élever peut-être. Regarde comment tu me traites depuis toutes ces années. Non mais regarde les pères des autres, tu crois qu'ils font comme toi? Si tu n'aimes que ton fils, rien que ton fils. Juste parce que moi je suis une fille. Et que je vais quitter la maison. Tu me traites mal comme ça. Regarde-toi, un peu. Non, tu frappes, tu insultes. Tu n'aimes que ton fils. Un têtu comme toi. Non mais tu mérites pas d'être mon père. Répète encore une fois voir. Répète encore une fois voir. C'est vrai. Tu n'aurais pas dû me garder, ni Claire. Tu n'aimes que Lucas. Marie! Qu'est-ce que tu veux? Respecte un peu papa et mamie. Tu crois que papa, il voulait te garder? Si j'étais papa, je te donnerais une bonne leçon. Espèce d'ingrate. Je vais te tuer aujourd'hui. Nicolas! Arrête! Elle sait qu'elle a tort! Laisse. Elle mérite ce qui lui arrive. Bouge de là! Je vais lui donner une bonne leçon, hein? On verra si elle osera encore une fois. Vas-y, tue-moi, n'est-ce pas? Si tu peux. Fais comme si tu n'avais jamais eu une fille comme moi. Si tu n'aimes pas les filles, eh bien pourquoi tu m'as mise au monde, hein? Tu ne mérites pas d'être mon père. Répète! Depuis le début, quoi que ce soit qu'il te demande, tu le satisfais toujours. Et moi et Claire, on ne peut manger que le reste. Tu ne nous as jamais considérés comme tes filles. Marie, ça suffit. Je n'ai rien fait, moi. Pourquoi tu parles de moi? Non mais l'année dernière, vous n'aviez pas assez d'argent. Vous avez même vendu la maison pour payer ses études, n'est-ce pas? En plus, tu lui as donné 5 000 € pour son voyage. Et moi? J'ai travaillé dur pour passer mon bac. Et vous voulez que je travaille à la clinique maintenant? Non mais tu fais ça en tant que père? N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Tu oses te comparer à Lucas? Aujourd'hui, je te tuerai. Nicolas, tu peux te taire! Maman,
Laisse-le. Même si je me fais tuer aujourd'hui, je vais le dire. Un parent comme toi, ça ne va rien changer chez nous. Mais dans 20 ans, on t'a élevé jusqu'à aujourd'hui, et c'est notre faute. Marie, si ça te plaît pas, tu peux partir. Personne t'oblige à rester. Ah ok. En tout cas, il n'y a pas ma place ici. Je m'en vais. Et à partir de maintenant, je n'aurai aucun lien avec vous. Je vais gagner ma vie toute seule, pour mes études. À partir de maintenant, je vais couper tout lien avec vous. Marie, Tu oses partir? Marie. Marie, si tu pars aujourd'hui, je vais te casser les jambes. Marie, tu veux aller où comme ça? Reviens. Allez, rentre. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Puisque tu ne nous écoutes pas, eh bien, on va trouver une solution. Dans quelques jours, je vais trouver une très bonne famille pour te marier. Comme ça, eh bien, la dot pourra être bien gardée pour mon petit-fils. Non, je veux pas marier. Laisse-moi sortir d'ici. Ah, c'est pas toi qui décides. T'as obéir et t'as pu te marier. Je ne veux pas. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Non mais tu rêves. Maman, s'il te plaît. Aide-moi. Laisse-moi sortir d'ici. Ta mamie a raison. Il est temps de te trouver un mari. Oh, maman, Marie est trop jeune, elle n'a que 18 ans. Elle fait partie de notre famille rivée. Tu n'as pas le droit de prendre la décision pour son mariage. Laisse ma sœur, je t'en supplie. Espèce de sale gamine. Ce n'est pas ton affaire. Si tu oses la laisser sortir sans mon autorisation, je vais te casser tes jambes. Maman, Marie ne comprend pas. Tu auras peut-être un petit enfant bientôt. Ah, Lucas. Elle ne comprend rien. Ça ne sert à rien de lui parler. Lucas, je vais te donner 5 000 €. Tu seras avec ta copine pour voyager un peu. Ça ne suffit pas. Écoute-moi. 10 000, hein? Amusez-vous bien. Oh, merci, mamie. C'est normal, je suis ta mamie. Marie, prends ça. Dépêche-toi, mamie arrive. Vas-y, Maman, non. Comment vous allez faire sans moi? tout ira bien. Vas-y. Vas-y, mais... Marie, dépêche, il faut arriver bientôt. Claire, écoute-moi bien. Ah, en tout cas, tu dois vraiment essayer de les quitter. Sinon, c'est fichu. D'accord. Vas-y vite. Ce sont mes bonbons préférés. Tu les gardes pour la route. Arrête Vas-y. tout de suite. Je viendrai vous chercher plus tard. Maman. Dépêche-toi. Arrête-toi tout de suite. Maman, Claire. Je réussirai, c'est certain. Je reviendrai vous chercher. Attendez-moi. Tu dis quoi? Battue par une étudiante. Exactement. Elle domine tous les classements. Crypto-monnaie, mathématiques, design, tout. Elle est vraiment un miracle. Engagez-la immédiatement, avec les meilleures conditions. Des talents comme ça, on les veut en allié, pas en ennemi. C'est bien la fille de cette famille. Elle est partie depuis 1 an, elle fait des choses honteuses ailleurs. Mon fils l'a vue de ses propres yeux. Tout le monde est au courant. Allons-y. Chut, sinon ils vont nous entendre. Regarde, tes 2 filles, Marie. Elle est vraiment la honte pour nous. Maman, il ne faut pas croire au ragot du village. Marie a grandi avec toi. Tu sais très bien comme elle est. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Pourquoi pas, hein? Tout le village en parle. Tu crois qu'ils entendent ça, hein? Mamie, ma sœur n'est pas comme ça. Toi, hein, tu finiras comme elle. Une bonne à rien. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû vous élever toutes les... Maman, arrête de dire ça. De toute façon, je ne crois pas que ma fille fera une chose pareille. Sauf si elle revient pour me le dire. En face elle-même. Elle ose encore revenir.
Si elle revient, je lui casse les jambes. Sous la direction de Marie Rivet, le groupe Leroy a rapidement émergé, balayant les principaux marchés. En seulement 7 ans, elle est devenue une véritable légende. Ça fait 7 ans. Maman, Claire, comment est-ce que vous allez? Dans 3 mois, mon contrat arrive à l'échéance. À ce moment-là, je pourrai rentrer pour vous voir. Madame Rivet, l'école que vous avez financée pour votre village est déjà en construction. Ah, très bien. Je veux que toutes les filles du village, comme moi, qui sont persécutées par leur famille, aient l'accès à l'éducation, et qu'elles puissent en sortir. Tu dis à Tom de, veiller à accélérer les travaux. L'école doit être opérationnelle dès que possible. D'accord. Par ailleurs, il y a autre chose. De quoi s'agit-il? Votre grand-mère fête ses 70 ans dans quelques jours. Il prépare un banquet. Voulez-vous y assister? Laisse tomber. Ma grand-mère, elle ne m'a jamais aimée depuis que je suis petite. Elle ne doit pas vraiment vouloir me revoir non plus. Mon contrat, il se termine dans 3 mois. Même si je voulais, je ne pourrais pas. Il y a autre chose. Concernant votre petite sœur. Ma sœur? Oui, j'ai entendu dire que votre grand frère va bientôt se marier. Sa fiancée demande une dot exorbitante et votre père, pour avoir de l'argent, veut marier votre sœur à Simon, un homme du village. Quoi? Comment mon père pourrait-il faire ça? Claire est beaucoup trop jeune. Non, je dois rentrer immédiatement. Si Claire épouse cet homme, sa vie sera fichue. Prépare la voiture, j'y vais. Ok. Chérie, il y a un problème chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est compliqué à expliquer, je dois y retourner maintenant. Sinon, ce sera trop tard. D'accord. Ne panique pas, chérie. Attends, je vais réserver un billet d'avion. D'accord, j'y vais tout de suite. Annule le contrat de mari en avance. Débloque tous ces fonds. Réserve-moi un billet. Je dois rentrer. Mais monsieur le roi, si on anticipe le déblocage, est-ce que ce n'est pas ton affaire, je vais gérer. Par contre, il faut que tu préviennes Tom, qu'il protège bien ma femme. Ok. Ok? Ok. Ok. Ah, mon Dieu. Le président du groupe Leroy arrive. Ah. Hey, vous! Faites bien votre boulot, d'accord? Si le président n'est pas satisfait, personne n'aura son salaire. Oui. Le ciel envoie de bons présages. Tout va bien commencer. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 70 ans de Madame Rivet. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire et tout le bonheur. Joyeux anniversaire, tout le bonheur. Les plats arrivent. Servez-vous bien. Comme chez vous, n'est-ce pas? Chers voisins et amis, aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de ma mère. Merci à tous d'être venus. Moi, Nicolas Rivet, je vous propose un verre. Allez. En ce jour spécial, je voudrais partager avec vous une nouvelle, une bonne nouvelle. Notre Claire a déjà l'âge pour se marier. En tant que père, pour assumer son bonheur futur, j'ai cherché partout. Et enfin, trouvé un bon mari pour elle. Simon, viens. Lui, il est très fort, c'est son oncle Tom qui dirige la construction de l'école de notre village. On dit qu'il est cadre du groupe Leroy. Si Claire l'épouse, sa famille sera vraiment gagnante. Voici devant vous mon neveu, Simon. Aujourd'hui, nous vous demandons de bien vouloir être témoin. Je vais marier Claire à Simon. Papa, je ne veux pas. Quoi? Tu ne veux pas? Simon est très excellent. Son cadre est cadre du groupe Leroy. S'il veut se marier, tu dois être contenté. Toi, tu refuses. Pourquoi tu refuses? Il a une belle vie et il est honnête, vraiment honnête. Si tu l'épouses, notre famille en bénéficiera. Claire, si tu te maries avec moi, je te promets que tu auras tout ce que tu désires. Un bon garçon comme Simon. Hein? Tu ne pourras jamais trouver un pareil. Si tu l'épouses, tu dois être contente. Comme ça, il pourra aussi nous aider, à soutenir ton frère. Ce n'est pas bien ça. Je ne me marie pas. Je suis encore trop jeune. Je veux passer mon bac. Je vais épouser personne. Non mais ferme-la. Tu n'as pas le choix ici. Et c'est déjà bien pour une fille comme toi. Va l'épouser si tu veux. Je veux pas me marier. Je sais, tu veux que je me marie avec lui, juste pour avoir la dot de mon frère. C'est juste pour avoir la dot pour mon frère. Tais-toi.
espèce d'ingrate. Claire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah alors, on n'est pas gentil avec toi? On t'a trouvé une bonne famille. C'est une chance pour toi. Tu trouveras pas mieux. La dot, je l'ai déjà reçue. Simon est mon gendre. J'ai regardé le calendrier. La cérémonie aura lieu dans 3 jours pour votre mariage. Non, je ne suis pas d'accord. Tais-toi. Est-ce qu'on doit te demander vraiment ton avis? Maman, comment peux-tu marier Claire à un homme comme Simon? Il est connu pour ses mauvaises habitudes. C'est un voyou qui traîne partout. Tu es en train de gâcher la vie de Claire. Tu ne comprends rien. Je fais ça pour son bien. Simon, il y en a vraiment beaucoup qui voudraient être de sa famille. Et toi, tu refuses? Lucas, emmène ta sœur. Allez, va dehors. Non, Maman, s'il te plaît, n'interviens pas. Je suis le seul homme dans la famille. Pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Tu veux l'emmener? Écrase-moi. vas-y, écrase-moi d'abord. Maman, comment te l'expliquer? Claire est une fille. Elle doit se marier. C'est moi qui vais prendre soin de toi toute ta vie. Réfléchis bien. Regarde, tu as été gentil avec Marie. Et comment elle t'a traité? Depuis quand elle est partie? Elle n'est jamais revenue te voir. Elle est juste occupée. Elle reviendra quand elle pourra. Maman, non, elle ne reviendra pas. Elle traîne dehors, cette traînée. Lucas, c'est ta sœur. Comment peux-tu la calomnier comme ça? Puis-je calomnier ma sœur? Tout le village est au courant, bordel. Tout le monde sait qu'elle vend son corps. Non, ma fille n'est pas comme ça. Ma fille n'est pas comme ça. Simon, elle n'est pas comme ça. Tu mens. Elle n'est pas revenue depuis 7 ans. Si c'est pas pour ça, alors pourquoi? Elle a honte de revenir, voilà tout. Je te le dis. Avoir une sœur comme ça, c'est aussi une honte pour moi. Et toi, Hein? comment oses-tu en parler? Si ce n'était pas toi qui l'avais laissé partir, comment ces rumeurs auraient pu circuler dans le village? Comment on s'est mis la honte dans le village? Marie fait un métier comme ça. C'est vraiment honteux pour tout le village et nos ancêtres. Elle fait plus partie de notre famille. Une personne comme ça n'a pas sa place dans notre village. Aujourd'hui, et c'est devant tout le monde, je vais virer Marie Rivet de notre village. Et de la famille Rivet. Non, Monsieur Colline, s'il te plaît, ne la vire pas, s'il te plaît. Ah, Monsieur Colline. Ça sert à quoi? Demande à tout le monde qui est présent aujourd'hui s'ils acceptent ou non. Non. Écoutez, Écoutez, tout ça, c'est ma faute en tant que sa mère. Marie est ma fille. Si vous voulez la punir, punissez-moi. Surtout ne la virez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maman, lève-toi, vite, lève-toi. Non, si vous ne pardonnez pas, Marie, je ne me lèverai pas aujourd'hui. Oh, c'est la honte. Vraiment honteux. Pour moi. Mamie, Va rentrer! Oui, vraiment. C'est ta faute d'avoir élevé une fille qui est sans honte, Marie. On peut dire que tu n'es pas mieux. Dis, est-ce que tu reconnais toujours nos règles? tant que vous ne la virez pas, je peux tout faire. Alors c'est tant mieux. On va pratiquer nos règles. Madame Rivet, on arrive bientôt. Très bien, vite. Nathalie, tu as trop gâté tes enfants. Premier coup pour ta négligence et l'éducation. Oh! Oh! Maman! Ne la frappez pas, ne la frappez pas! Bouge de là. Simon, Claire est ta femme maintenant. Amène-la et corrige-la bien. Viens! Lâche-moi! Lâche-moi! Marie traîne dans la rue. Deuxième coup pour son comportement honteux. Marie a déshonoré nos ancêtres. Troisième coup pour votre non-respect envers nos ancêtres. Vous nous avez mis la honte. Viens! Rentre avec moi! Lâche ma fille. Ah!
Bienvenue à la maison. Maman! Claire! Maman! Claire! Marie, Maman! C'est moi. Je suis venue trop tard. Marie, ma fille, c'est vraiment toi? Je ne suis pas en train de rêver. Maman! C'est moi. Je suis de retour. Tu es enfin revenue. Tu m'as tellement manqué. C'est vraiment Marie? Elle est revenue, pourquoi? Comment elle a osé revenir? Elle est la honte pour notre village. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est juste une cérémonie. Maman! Marie, tu sais, ils ont maltraité maman et ils m'ont forcé à marier Simon. Marie, je ne peux pas me marier. Claire, ne t'inquiète pas. Je suis revenue. Je suis revenue pour ça. Maintenant, tant que je serai là, personne n'osera vous maltraiter. Toi, tu oses revenir? Papa, je viens juste de revenir. Oh. Pourquoi est-ce que tu me frappes? Je peux même te tuer, et alors? Tu portes du malheur sur toi. Pourquoi est-ce que tu es revenu? T'aurais dû mourir ailleurs. Mamie, qu'est-ce que tu disais? Je ne comprends rien. Toi, mets-toi à genoux et demande pardon devant tout le monde. Et nos ancêtres. Papa, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi? Dès mon retour, vous faites comme ça? Marie, arrête de faire l'innocente. Tout le monde sait le scandale que tu as fait toutes ces années. Scandale? Quel scandale? Tu le sais très bien, hein? On n'a pas besoin de le dire encore, c'est pas honteux? Pourquoi j'ai une fille comme toi, hein, sans honte? J'aurais dû te casser les jambes dès le début. Papa, je suis revenue pour l'anniversaire de mamie. Tais-toi! Regarde-toi toute sale! Et tu viens à l'anniversaire? Tu veux nous faire honte, c'est ça? Lucas a raison. Tu portes du malheur. Je ne veux pas que tu sois présente. Lucas, donne-lui une bonne leçon. Devant nos ancêtres. Débarrasse-la du malheur. Tu as fait n'importe quoi. Je vais te casser les jambes. Arrête, ne la frappe pas. Elle vient de rentrer, laisse-la expliquer un peu. Tout le monde est au courant. Pas besoin d'expliquer. Si c'était avant, je l'aurais traîné dehors pour le punir. Non, ma fille n'est pas comme ça. Marie, explique-leur ce que tu as fait ces dernières années. Et toi, bouge de là, bouge de là. Aujourd'hui, je vais lui casser les jambes pour qu'elle arrête de salir notre nom. Nicolas, ne frappe pas ma fille. Tu vas dégager, sinon je vais te frapper aussi. Non. Nicolas, pourquoi tu ne crois pas au mari? Laisse-la juste s'expliquer. Maman, c'est pas nécessaire. C'est une prostituée. Lucas, comment tu peux parler comme ça? Je n'ai pas raison, c'est une prostituée. On ne sait jamais. Elle a peut-être déjà eu des bâtards. Qu'est-ce que tu dis? Prostituée. Ce n'est pas ça. Tu as l'air élégante. Mais qui sait à quel point tu es sale? Tout ça, c'est à cause de mon contrat de 7 ans. On a inventé les histoires. J'aurais dû revenir plus tôt. Marie, dis-nous, est-ce que tu as fait des trucs honteux toutes ces années? Oui, Marie, explique-nous vite. Maman, Claire, même si je devais vraiment mourir de faim, je ne ferai jamais ce genre de choses. Papa, mamie, vous vous trompez. Je n'ai jamais fait ce qu'ils disent. Très bien. Je savais que tu ferais jamais ça. Tais-toi. Ah, tu crois que je suis ta mère, espèce de débile? Je ne te crois pas. Si tu dis que tu n'as pas fait ça, alors dis-nous, tu as fait quoi durant ces dernières années, hein? Pourquoi tu n'es jamais revenu? Papa, mamie, je suis la présidente d'un groupe, à cause de mon contrat. Je n'ai pas pu revenir. Je suis la présidente d'un groupe, à cause de mon contrat. Je n'ai pas pu revenir. Elle est présidente? C'est vrai? C'est possible?
Une fille de la campagne comme elle, sans rien, une présidente? Marie, tu es vraiment présidente? C'est vrai, maman. Et je suis très forte maintenant. Je gère plein de monde. Très bien. Ma fille est une grande maintenant. Je suis fière de toi. Marie, tu es trop forte. Maman, tu la crois vraiment? Marie, tu mens vraiment bien maintenant. Mais personne n'y croit. À mon avis, tu es plus doué pour être une pute. Lucas, il est déjà parfait. Et ça lui a pris des années pour trouver un poste. Et toi, présidente? Alors, tu es plus forte que lui? Vous n'y croyez pas? Non, si. On croit bien que t'es une prostituée. Non, ce n'est pas possible. Ah, pas possible? Tes bijoux, ils coûtent au moins 10 000 euros. Et toi, t'as les moyens? Non, mamie. C'est mon mari qui me les a offerts comme cadeau d'amour. Oh, ton mari? Non, des cadeaux d'amour. Non, mais qui voudrait de toi, sale gamine? Mamie, ces bijoux, ça vient des trucs malpropres, non? Alors, on va tous les revendre sans exception. Ça évite la poisse. Oh oui, très bonne idée. Justement, Lucas va se marier très bientôt. Allez, passe-moi ça. Hé, qu'est-ce que tu fais? Maman, comment tu peux prendre ces affaires comme ça? Toi, tu dégages. Ça ne te regarde pas. Bouge de là. Rends-moi ça tout de suite. Oh, dans mes mains, c'est à moi maintenant. Justement, ça fera une très bonne dot pour le mariage de Lucas. Alors, après toutes ces années, tu préfères toujours Lucas? Oh, tu ne peux pas te comparer avec Lucas. Tu ne peux rien faire pour notre famille. Marie, tu ne peux pas parler comme ça, mamie. Juste un bijou, c'est rien, c'est pas grand-chose. Elle est notre mamie, fais-lui plaisir. Elle est âgée maintenant. Si tu la rends malade, je ne te pardonnerai jamais. Ça n'a rien à voir avec moi. Ce qui est à moi reste à moi. Rends-le-moi. Quelle ingrate! Je vais te tuer! Marie, ça va? Je pensais qu'après toutes ces années, vous auriez changé. Mais non. Rien n'a changé. Vous êtes toujours comme ça. Juste égoïste et déraisonnable. Et alors, ça ne te regarde pas! Ah, c'est vrai. Depuis 7 ans, je n'ai plus aucun lien avec vous. Très bien. Si c'est comme ça, je vous le dis directement. Je suis venue pour emmener Claire et maman. Les emmener? Oui. Oui, ces années, vous les avez juste frappés et insultés, tout en favorisant Lucas. Ici, c'est l'enfer. Et à partir de maintenant, elles vivront avec moi, et elles ne rentrent plus dans cette maison. Tu disais, hein? Répète pour voir, hein? Je vais te casser les jambes, tu verras! On a déjà coupé le lien. Si tu oses me frapper, j'appelle la police. Papa, calme-toi. Marie, tu es malade. Tu as vu dans quel état tu as mis papa? T'as encore un peu de respect, non, hein? Je vais plutôt te demander s'il se comporte comme un père. Si tu veux partir, pars seul! Mais amener maman et Claire, c'est hors de question! Je les emmène si je veux. Et tu n'y peux rien. Maman, Claire, on y va. Attendez, vous n'irez nulle part. Claire est déjà engagée à quelqu'un. Tu peux pas la prendre. En plus, une fille de la rue comme toi. Tu veux qu'elle vive avec toi? Tu veux la mettre dans la honte elle aussi, hein? Répète encore. Ah, tu t'énerves. Tout le monde a vu. Et tu ne veux pas avouer. Si tu n'étais pas une prostituée, que Dieu me punisse, je ne trouverais jamais de femme. Ah, regardez. Dieu est en colère. Qu'est-ce que tu dis encore? C'est foutu. Dieu est en colère. On va tous être punis. C'est elle qui a provoqué la colère de Dieu. À cause de ta faute. Oui, c'est à cause d'elle. C'est ta faute, on va tous en souffrir. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tais-toi. Dieu est déjà en colère. Et toi, dégage! Tu veux vraiment nous faire souffrir, c'est ça, hein? Vous êtes vraiment superstitieux. Ce n'est qu'un phénomène naturel. Tu oses encore discuter. C'est parce que tu es pleine de poisse et de péché. Tu as provoqué la colère de Dieu. Allez, t'aider-la. Il faut qu'elle fasse ses excuses pour calmer la colère de Dieu. Lâche-moi!
Dépêche-toi, plus vite, sinon, ma femme sera en danger. Monsieur le roi, le chemin est trop étroit, on ne peut pas rouler vite. Désolé, le numéro que vous avez appelé n'est pas dans la zone de couverture. Pourquoi le signal est si mauvais? Le vite, allez! Lâche-moi! Selon les règles, elles doivent aussi être punies. Exactement. Et tenez-les bien. Lâchez-les! Lâchez-les! Maman Claire! Le sang du chien noir. On commence par qui? Par elle. Ne touchez pas à ma mère! Maman! Papy, s'il vous plaît! Aidez maman! Elle est là! Monsieur Colline est en action, tu te tais! Mamie! Tu peux vraiment regarder ma mère se faire maltraiter comme ça? Elle est ta belle-fille! Hein? Qui prend soin de toi pendant toutes ces années? S'il te plaît! Ferme-la, toi. Quelle ingrate. C'est à cause de toi que ta mère en est arrivée là. Lance-le. Dieu, nous vous prions de nous pardonner. S'il vous plaît, ne nous affligez pas de malheur. Laissez ma mère! Oh! Frappez pas, je vous en prie! Maman! 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 Marie, vite, emmène-moi à l'hôpital. On y va! Arrêtez-vous! Personne ne bouge! Dégage! Ma mère est dans un état critique! Le rituel n'est pas terminé. Personne ne peut partir. Tu veux me tuer, c'est ça, hein? Qu'est-ce qui est le plus important? Ma mère? Sa vie ou ce rituel stupide? Si vous voulez partir, d'accord. Mais attendez que le rituel soit terminé. Oui, c'est ça. Je m'occuperai de ta mère si elle a quelque chose. Mais tant que ce n'est pas fini, personne ne part. Rituel? Vous ne connaissez que ça. Arrêtez avec ces superstitions. Il ne faut pas traiter la vie de ma mère comme ça. Pour finir, vous ne pensez qu'à vous. Vous vous fichez de ma mère. Et tu oses encore dire ça? Si ce n'était pas pour toi, maman n'en serait pas là. Tu te prends pour une sauveuse. Tu devrais être morte dehors. Lucas, maman t'aime bien. Je n'ai pas besoin de le dire. Maman est en train de souffrir. Tu ne l'aides même pas. Et en plus, tu la critiques. T'es un ingrat. Comment est-ce que tu parles, c'est ton frère? J'ai jamais vu un frère aussi méchant. Sale gamine, il te manque une leçon. Chut. Allô? Chérie? Quoi? Tu veux venir maintenant? Non, mais... papa! Mamie! Lise arrive bientôt! Ah, c'est ma belle-fille qui arrive. Ah, très bien. Non, c'est pas bien! Si Lise sait qu'on est pauvre et qu'elle apprend que Marie est une prostituée, comment je pourrais la marier? Va-t'en. S'ils ne peuvent pas se marier, je ne te lâcherai pas. Si tu veux que je parte, d'accord. Je ne veux plus rester ici non plus. Mais ma mère est Claire. Elles viennent avec moi. C'est totalement hors de question. Elle fait partie de notre famille. Si tu l'emmènes, comment faire pour le mariage de Lucas? Non. Ça n'a rien à voir avec moi ou son mariage. Dégage vite. Tu veux vraiment cacher le mariage de Lucas, c'est ça, hein? S'il te plaît, dépêche-toi! Lucas! Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai appelé depuis tout à l'heure. Pourquoi t'es pas venu me chercher? Lise, j'étais occupé. Je te promets que c'était la dernière fois. Comment faire? Comment faire? Ah, Maman, qu'est-ce qu'il y a? je suis sûre qu'elle est venue pour demander la dot. Lucas et mamie vont certainement marier Claire à Simon. Marie, je veux pas me marier. Aide-moi. Ne t'inquiète pas. Avec moi, personne ne vous emportera. C'est qui, elle? Oh, elle, c'est une proche de notre famille. Marie, écoute bien, ne dis rien sur notre lien. Si tu caches moi, je te verrai. C'est toi, Lise? Je suis Marie, la sœur de Lucas. Marie, tu es folle! C'est toi, Marie? La prostituée? La prostituée? Mais T'approche pas. Reste loin de moi. Lucas, qu'est-ce que tu veux dire? Une femme comme elle, qui est seule partout, pourquoi tu ne l'as pas virée plus tôt? Tu veux me ruiner, c'est ça? Je le dirai à mes parents. Tu te marieras jamais avec moi. Mamie. Lise, ne t'énerve pas, hein, je vais la faire partir. Oui, chérie, je te jure que ça se reproduira plus jamais. Allez, dégage maintenant. Pourquoi, quand elle vient, je dois partir? Tais-toi. Parce qu'elle est ma belle-fille. Ah, c'est une bonne fille. Ah, si elle ne t'aime pas, tu dois partir. Si je ne savais pas que tu étais à ce point-là, tu me surprends vraiment. Qu'est-ce que tu dis? Pars vite. Si tu caches le mariage de ton frère, tu verras.
Toi, une prostituée, tu traînes avec tous les hommes. Ça me dégoûte de te voir. Ne contamine pas. C'était notre première rencontre. Je ne t'en veux pas. Respecte-toi un peu. Tu veux qu'on te respecte? Une femme, ce qui compte le plus, c'est sa virginité. Tu n'as même pas ça. Pourquoi on doit te respecter? Si tu continues à me calomnier, tu vas vraiment le regretter. Quoi? Tu veux me frapper? Tu n'es qu'une traînée, vraiment sans honte. Mais là, je suis trop fatiguée pour perdre mon temps avec toi. La poisse. Hé, je t'ai demandé de préparer les 150 000 en dot. Tu les as? Pas... Je t'ai donné longtemps, tu n'es toujours pas prêt? Tu veux m'épouser ou pas? Il y a plein de gens qui voudraient m'épouser. Si tu ne veux pas, je m'en vais! Lise, on l'a déjà préparé. Ne t'inquiète pas. C'est Simon. Son oncle travaille pour le groupe Leroy. S'il se marie avec Claire, alors on aura la dot. Simon, si tu poses les 150 000, Claire sera à toi. Tu peux l'emmener tout de suite. L'argent est déjà prêt. 150 000, voyez vous-même, tout est là. L'argent, tu l'as vu? Lise, on en a assez. Simon, Claire est à toi maintenant. Ah, tu peux l'emmener. Claire, viens avec moi. Lâche ma sœur. Aide-moi! Claire Salope, tu fais quoi là? J'ai payé la dot, elle est maintenant ma femme, d'accord? Ça ne te regarde pas. Des mariages arrangés sont interdits. Aujourd'hui, je suis là. Et vous ne pourrez pas l'emmener. Mais t'es folle. Ce n'est pas ton problème. Je te dis de ne pas intervenir. Je veux me marier. Je veux te marier et tu veux vendre Claire à ce genre de personne. C'est ça le rôle d'un frère. Ça ne te regarde pas. N'interviens pas dans mes affaires. Gère les tiennes d'abord. Ne me force pas. Marie, dégage. Si tu les empêches de se marier, tu ne peux pas assumer. Assumer? De quoi est-ce que tu parles? Un mariage forcé, acheter une femme? Tout ça, c'est illégal. Si vous insistez, on va vous poursuivre au tribunal. Sale gamine, tu crois que tu as le droit? Simon, emmène ta femme. Elle n'y peut plus rien. Ose la toucher. Sale folle, tu me frappes. Tu embêtes ma sœur? Tu le mérites. Mon oncle est cadre du groupe Leroy. Il gère la construction de la nouvelle école. Et s'il le sait, tu seras foutu. Même s'il vient, je te frappe toujours, si tu embêtes Tu sais Claire. ce que tu racontes là, hein? Est-ce que c'est toi? Si son oncle arrive maintenant, pas seulement toi, mais toute notre famille sera foutue. Ah, et pourquoi je devrais m'excuser, hein, Tom? Ce n'est qu'un chef de projet, pourquoi j'aurais peur? Ferme-la! Tu connais le groupe Leroy. En tant que cadre du groupe Leroy, même le maire doit le respecter. Même si son oncle vient, il doit m'écouter. Oh, mais quoi? Tu te prends pour qui? La présidente du groupe Leroy? Exactement, je le suis. Toi, tu oses ignorer mon oncle? Je vais l'appeler tout de suite, hein? Tu feras. Et vous aussi. Aujourd'hui, si je peux pas l'amener, vous serez foutus. T'entends? Quelqu'un m'empêche à me marier. Viens vite! Eh bien, tu oses empêcher mon neveu de se marier, hein? Tu cherches vraiment la mort? Vous! Venez avec moi! Aujourd'hui, je vous paye 3 fois plus, hein? Allez, venez, allez, allez, allez! C'est encore loin, monsieur le roi. À mon avis, on arrive bientôt. Accélère un peu! Mon oncle arrive. Vous serez foutus! C'est bon, ne rigole pas. Ça n'a rien à voir avec nous. Si tu veux, c'est ta Marie, tu dois t'en prendre, hein? Mamie, pourquoi est-ce que tu as peur? Je te l'ai dit. Même si son oncle arrive, il doit m'écouter. Tu te tais! Tu es vraiment folle? Tu veux nous tuer ou quoi? Pourquoi j'ai une fille comme toi? Marie, c'est ça que tu veux? Détruire mon mariage pour ton plaisir? Marie, Tom a déjà été incarcéré pour des bagarres. On ne doit pas le provoquer. S'il arrive, qu'est-ce qu'on va faire? S'il arrive, il va te chercher des ennuis. Laisse-nous ici. Pars vite. Au pire, je vais marier Simon. Maman, Claire, ne vous inquiétez pas. Vous vous rappelez que je vous ai dit que j'étais la présidente de mon groupe? Oui. Tu veux dire que tu es la présidente du groupe Leroy? Oui, maman. Je suis la présidente du groupe Leroy. Marie, tu rigoles là? Non, pas du tout. Je suis la patronne de Tom. Il n'y peut rien. Oh, c'est génial. Vraiment. Ma fille, tu es trop forte. Marie, tu es incroyable. Mais, si c'est à cause de Marie, Tom ne veut plus construire l'école pour nous. La construction de cette école nous apporte plein d'avantages à notre village. S'il ne veut plus, on n'aura plus rien. Ça ne va pas. J'ai aussi pris en charge le transport pour l'école. La construction doit continuer. Moi aussi, je livre la nourriture au chantier tous les jours. Si c'est le cas, je vais gagner beaucoup moins. Non. En tout cas, on ne doit pas laisser ça arriver.
En tout cas, on ne doit pas laisser ça arriver. Monsieur Colin, si Tom arrête la construction de l'école, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, Monsieur Colin. Oui, Monsieur Colin, trouve une solution. On n'a qu'une seule solution. Claire doit épouser Simon. C'est la seule façon de garantir que l'école soit terminée. Il a raison. Claire doit se marier avec Simon. D'accord. Mon oncle arrive bientôt. Si tu me laisses l'emmener, je ferai comme si rien ne s'était passé. Sinon, tu seras foutu. Tu veux l'emmener? Impossible. Même si ton oncle vient. Et alors? J'ai bien envie de voir si je serais foutue. Ok, très bien, hein. Tu feras. Marie, tu veux vraiment nous détruire pour te faire plaisir? Claire a été promise à Simon. Elle doit l'épouser. Monsieur Colin, c'est une affaire de notre famille, n'intervenez pas. Claire ne se mariera jamais avec T'es lui. mais quelle gamine? Tu ne comprends rien. C'est une affaire qui concerne tout le village. Et ça affecte la construction de l'école. Nous ne l'accepterons pas. Non! Juste pour un projet de construction d'école. Vous voulez forcer Claire à se marier? N'importe quoi. C'est votre famille qui a donné sa parole à Simon. Claire, tu as Simon maintenant. Pars avec lui. Marier avec lui. Tiens ça. C'est la décision de Monsieur Colin. Tu dois les bosser. Dégage. Claire ne se mariera pas avec jamais. Lâchez ma Je te fille. demande une dernière fois. Tu nous la passes? Non. Jamais. Dans ce cas, on la prendra de force. Lâchez ma fille. Lâchez-moi, je veux pas me marier avec lui. Lâchez-moi. Lâchez ma fille. Arrêtez! Mon oncle arrive. T'es fichu. Que faites-vous? Oncle, elles ont reçu notre argent, mais manquent à leur parole. Aide-moi à les corriger. Ah bon? C'est facile pour vous de maltraiter Simon? Pour qui est-ce que vous me prenez, hein? Ah, Monsieur Dupont, tu as très mal compris. Mal compris, on tient toujours notre parole. Hein. On a reçu votre argent. Hein. Alors Claire, eh bien, c'est la femme de Simon maintenant. Alors pourquoi Simon m'a appelé et m'a dit que vous avez reçu notre argent, mais vous n'avez pas reconnu le mariage? Tu ferais mieux de bien m'expliquer. Si tu oses me tromper, je ne t'épargnerai pas. Non, je n'ose pas. Simon, mon beau petit-fils, nous l'aimons vraiment beaucoup. Mais Claire, elle a vraiment de la chance de pouvoir épouser Simon. Nous faisons déjà les préparatifs pour leur mariage ces derniers jours. Monsieur Dupont, c'est elle qui s'oppose toujours à ce mariage. Ça ne concerne pas. Ça ne concerne pas. Grand-mère, tu es vraiment ma chère grand-mère. Tu t'es tenue à l'écart si vite. Tu crains que je ne te crée des ennuis? C'est toi. C'est toi qui cherches la mort. Ne nous en fais pas. Marie, tu sais quoi? Grand-mère, elle est clairvoyante. Elle pense à tous les villageois. Clairvoyante. C'est ridicule. D'après moi, vous ne pensez qu'à vous-même. Qu'est-ce qu'il y a? Pour combien de temps? Monsieur, on ne peut pas le réparer tout de suite. Il n'y a qu'un sentier. Les autres voitures ne peuvent pas passer. Il n'y a plus de temps. Courez vite! Tout le monde! Pourquoi si lentement? Courez! Qui es-tu? Je suis Marie, la sœur de Claire. Alors tu es la soi-disant prostituée Marie, hein? Tom Dupont, ne dis pas de bêtises. Elle n'est pas prostituée. Elle a été calomniée. Assez! Je me fiche qu'elle soit une pute. Puisque tu es déjà là, la femme de Simon, pars avec moi maintenant. Ne me touche pas. Ne touche pas à ma sœur. Tu oses te mêler à mes affaires? Tu cherches la mort. Mes potes, corrigez-la bien. Ne touchez pas à ma fille. Cherche-moi si tu as l'audace. Tu te prends pour qui, hein? Casse-toi vite. Si je te pars à mort, cela ne me regardera pas. Je ne pars pas. Je vais protéger ma fille. Bien. C'est toi qui cherches la mort. Mes amis, allez-y. Monsieur Dupont, est-ce que tu sais qui je suis? Qui es-tu? Tu veux dire que tu es un grand personnage?
T'as raison. Si tu oses nous battre, tu le regretteras. Tu veux que je le regrette, hein? Tu as trop lu de romans sur Internet, hein? Marie, tais-toi. Ne dis pas de bêtises. C'est Monsieur Dupont, hein? Grand personnage de notre village. Ne perds pas la face ici, hein? Grand personnage. C'est moi qui suis le plus grand personnage ici. Tu es folle. Tu es la fille des rues depuis 7 ans. Tu fais honte à notre famille. Toi, un grand personnage. D'après moi, tu portes trop de malchance. Tu es mené par le diable. Je suis obligé de te corriger. Hein? Chérie, ne la bats pas. Fous le compte ici. Je la laisserai faire tes bêtises au lieu de la corriger? Tu penses que tu peux me battre à la légère, comme il y a 7 ans? J'ai déjà rompu les relations avec toi. Quelle fille ingrate. Tu dis quoi? Dis-le encore une fois. Je te le dis encore une fois. Toi. Et toi. Toi. J'ai déjà rompu les relations avec vous tous. Si vous osez me battre, je vais à tout moment vous accuser et vous poursuivre au tribunal. Toi, tu m'énerves. Tu m'énerves vraiment. Si j'avais su que tu étais tellement ingrate, je n'aurais jamais dû te mettre au monde et t'élever. Tu es vraiment une nulle sans valeur. Nous n'avons rien gagné de toi. Regardez-la vous tous. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que notre famille a un tel truc? Tais-toi. Les affaires de votre famille ne nous regardent pas. Puisque tu as dit que tu étais un grand personnage, alors dis-moi, à quel échelon es-tu? Pas un échelon en premier, mais supérieur à toi, Tom Dupont, et ça suffit. Tu oses me mépriser aux alentours. Demande des renseignements sur le grand personnage. Marie, tu sais que c'est un grand homme, et tu oses défier Monsieur Dupont. Tu te prends pour qui? Je te le dis, aujourd'hui c'est le 70e anniversaire de grand-mère. Tu vois les chaises là-bas? Celle du milieu, c'est pour la PDG du groupe Leroy. Seul quelqu'un comme la PDG du groupe Leroy est quelqu'un d'important. Tu te prends pour qui? C'est pour moi? Tu es sourde? C'est pour la PDG du groupe Leroy. Nous avons été informés aujourd'hui que la PDG du groupe Leroy viendrait fêter l'anniversaire de grand-mère. Cette vieille dame sera vraiment honorée de recevoir les vœux de la PDG. Je me demandais pourquoi elle organisait un tel banquet du 70e anniversaire. En fait, c'est la PDG qui arrivera. Ce que tu dis est vrai. La PDG va venir ici. Monsieur Collin, bien sûr que c'est vrai. Je ne blaguerai pas sur une chose comme ça. Bien. Très bien. La PDG du groupe Leroy va venir chez nous. C'est notre honneur. Grand-mère de Lucas, dis de belles paroles pour nous. Devant la PDG du groupe, demande-lui de bien investir dans notre village. Monsieur Colline, ne t'inquiète pas. Moi, je peux recevoir les vœux de la PDG du groupe Leroy. Ouais, à cet âge, j'en suis très honorée. Regarde-toi. Une nulle sans valeur. Oh. Si tu avais 10% du talent de la PDG, notre famille remercierait le ciel. Pourquoi tu ris? Je suis juste la présidente, que vous appréciez hautement. D'ailleurs, j'ai préparé un cadeau précieux qui vous étonnera, vous et tous les villageois. Il arrive bientôt. Tu dis, tu es la PDG du groupe Leroy? Tu dis que tu es la présidente du groupe Leroy? Oui, c'est ça. C'est moi qui te demande de te charger du projet de la construction de l'école, tu as compris? Ce qu'elle dit est vrai? Puisque la place principale est prête pour moi. Maman, Claire, passons à table là-bas. Arrête. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu ne mérites pas la place. Marie, tu veux nuire à nous tous? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la place de la présidente. Quand elle arrivera, il verra ton impolitesse. Que faire pour notre projet? Est-ce que tu crois que je peux annuler tous les projets tout de suite? Par un appel? Ne te vante pas. Tu veux des gifles? Des gifles? Tu me battais depuis mon enfance. J'ai dit que je n'étais pas une fille des rues, tu ne me crois pas. J'ai dit que j'étais la présidente, tu ne me crois pas non plus. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Sale gosse. Tu prétends être la présidente. Ce n'est pas grave, mais maintenant tu oses répondre à ton père. Marie, tu dis que tu es la présidente du groupe Leroy. Tu as des preuves? Et vous avez des preuves que je ne le suis pas? Franchement, une copine de Lise est justement la présidente du groupe Leroy. Ce n'est pas une preuve, hein? Copine? C'est bien ça. Depuis quand je suis devenue ta copine? Tu t'es fait duper. Marie, tu es bête ou quoi? Tout le monde te connaît. Ne raconte pas d'histoire. Pour info, mon boulot au groupe Leroy,
C'est justement grâce à sa copine. Tu dis que tu es présidente, hein? Pourquoi je t'ai jamais vu? C'est drôle. Toi, employé de base, tu crois que tu peux me voir quand tu veux? Et ton boulot? C'est grâce à moi, car tu es mon frère. Tu m'as donné un boulot? Réveille-toi un peu! Pour qui tu te prends? Tu crois que j'ai besoin de toi pour un boulot? Depuis le début, Lucas a toujours été meilleur que toi dans tous les domaines. Lucas, je t'ai donné un poste. Tu ne me dis pas merci? Et toi? Tu te prends vraiment pour une présidente? Lucas, regarde, c'est quoi ce cirque? Après le mariage, tu t'éloignes de... Compris? Oui, d'accord, chérie. Alors, puisque tu prétends être la PDG, prouve-le devant tout le monde. Très simple. Il suffit de passer un coup de fil. Il suffit de passer un coup de fil. Vas-y, passe ton appel. Vas-y, je vais voir. Si c'est vrai ou si c'est faux. Vous êtes vraiment têtus. Ok, voyons voir. Allez, vas-y, fais-le. Vas-y, je vais voir. T'arrives plus à faire semblant? Marie, qu'est-ce qu'il y a? Mon téléphone n'a plus de batterie. Marie, sinon, on emprunte un autre téléphone? Pas besoin, ne vous inquiétez pas. J'ai d'autres moyens. Plus de batterie? Je crois surtout que t'oses pas appeler. Vas-y, continue ton cinéma. Franchement, tu es doué. J'ai failli y croire que tu étais la présidente. Tu oses même te prétendre présidente? Tu oses faire quoi encore? Ne vous énervez pas. Dès que le cadeau d'anniversaire arrive, mon identité sera confirmée. Là, tu fais encore semblant? Tu as vraiment préparé un cadeau? Vas-y, montre-le maintenant. La circulation n'est pas très bonne. Ils sont en route. Ils arrivent bientôt. Bien, continue de mentir. On va voir ce que tu vas encore inventer. Marie, faut savoir s'arrêter avec tes mensonges. Oh, chérie, on devrait peut-être appeler ta copine, tandis quoi? Qu'on montre à Marie que c'est elle, la présidente. Une pauvre personne de ton niveau ne mérite pas de l'avoir. Puisque tu te fais passer pour ma sœur, je vais lui dire de venir ici. Rencontrer la présidente du groupe Leroy serait l'honneur de ta vie. Tiens. Océane, qu'est-ce que se fait casser pour toi? Yabi! Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour moi? Attends, j'arrive tout de suite. Je veux bien voir ça. Qui a osé avoir un tel culot? Tu vois ça? Ma copine arrive dans un instant. Je veux voir ce que tu feras alors. T'es trop forte. Même la PDG du groupe Leroy, tu peux la faire venir. Exactement, ma petite fille, elle est exceptionnelle. Pas comme Marie. Non seulement elle est sans gêne, mais en plus elle adore mentir. Lise, c'est vraiment une chance pour Lucas de t'avoir épousée. Vous êtes vraiment ridicule. Vous vous faites avoir sans conscience. Marie, arrête un peu là. Tout est découvert et tu fais semblant. Tu veux une gifle? Pourquoi perdre du temps à lui parler? De toute façon, ma copine sera là bientôt. Quand elle arrivera, on verra ce qu'elle fera. Peut-être. Elle voudra s'enfuir, c'est probable. Parfait. J'ai hâte de voir. À quoi elle ressemble, ta fameuse copine. Tais-toi! La PDG du groupe va arriver. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Ah! Espèce d'ingrate. Jusque-là, tu oses encore dire des bêtises. Si tu énerves la PDG du groupe Leroy, on fera comment tu feras. Si tu regrettes maintenant, il est encore temps. Sinon, même si tu t'agenouilles, ce sera trop tard. C'est vrai. Fais ce que tu veux. Mais ne te mêle pas de mon petit-fils. Et de sa femme. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Toujours, Lucas. Tu ne penses vraiment qu'à lui. C'est normal, non? Je pense à mon petit-fils. Pas à toi. Tu rêves. Stop. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez de vous disputer pour rien, hein? Et cette histoire de mariage de Simon, on devrait peut-être en parler. Tu as empêché Simon de se marier, hein? Il est temps de régler ça. Tu veux quoi comme explication? Soit tu donnes clair à Simon, soit je vais la prendre de force. En plein jour, tu veux kidnapper une femme? Tom, si tu oses lever la main, je ne te laisserai pas tranquille. N'oublie pas. Ce projet que tu as en main, qui te l'a donné? Qui? Bien sûr que c'est la PDG du groupe Leroy. Quoi? Tu veux encore dire que tu es la PDG du groupe Leroy? Tu crois que je vais te croire? Tom, dis pas que je t'ai pas prévenu. Si ma copine arrive et voit ça, tu penses que ton projet pourra continuer? Impossible. On ne peut pas arrêter la construction de l'école. Donc, quoi qu'il arrive, fais partir Marie. Quand la PDG arrivera,
sera trop tard. Tonton, on devrait juste les forcer. Pas besoin de parler avec elle, hein. Vous là, attrapez Claire pour moi. Ne touche pas à ma sœur. Arrêtez-la, immédiatement. Arrêtez! Arrête. Arrêtez! Un cadeau pour l'anniversaire. Pour les 70 ans de Madame Rivet, la PDG du groupe Leroy offre un présent exceptionnel. Nous souhaitons à Madame Rivet une bonne santé, pleine de bonheur et de prospérité. Ceci, c'est le cadeau d'anniversaire pour mamie. C'est bien la licorne en jade. Exactement. C'est un trésor ancestral, transmis de génération en génération de notre village. Nos ancêtres veillent sur nous. C'est un miracle. Comment est-ce possible? Le trésor ancestral dérivé? Vrai, faux? Allons vérifier de plus près. C'est ça, exactement ça. C'est bien le trésor ancestral dérivé. Sur cette sculpture, on voit l'emblème de notre famille. Il aura fallu 81 jours et 9 artisans pour le polir 99 fois. Cela symbolise l'héritage éternel et l'histoire profonde de notre lignée. Je n'aurais cru que ce trésor perdu depuis plus de 100 ans serait retrouvé de mon vivant. Je peux mourir en paix maintenant, ayant fait honneur aux ancêtres dérivés. Retire ta main. C'est un trésor précieux dérivé. Personne n'a le droit d'y toucher. S'il y a la moindre fissure, tu pourrais rembourser. Monsieur Colin, je voulais juste vérifier si c'est vrai ou non. Et si c'était un faux acheté par Marie pour nous tromper? Oui, Monsieur Colin. Lise n'a pas fait exprès. Monsieur Colin, avec ce que je connais de Marie, il y a de fortes chances que ce soit un faux. Tais-toi, une femme comme toi, tu ne comprends rien. Mettre en doute un trésor ancestral dérivé, c'est un manque de respect à nos ancêtres. Venez, amène-moi le fouet. Ces descendants irrespectueux ont besoin d'une leçon, qu'ils se souviennent. Amenez-moi maintenant le fouet. Monsieur Colin, nous avons eu tort. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Colin, ma grand-mère ne l'a pas fait exprès. Elle voulait juste faire bien. Monsieur Colin, c'est la première fois. Soyez indulgent. Pardonnez-les cette fois. La prochaine fois qu'il manquera de respect, je ne les épargnerai Mais pas. Monsieur Colin prend ça au sérieux. Ça doit être un vrai trésor dérivé. Ce truc vaut une fortune. Si Marie a pu le récupérer, elle est vraiment incroyable. Alors tout ce qu'elle dit est vrai? Elle est vraiment PDG ailleurs? Mettez le cadeau sur la table principale. Marie, tu es géniale. Tant que Claire étudie bien, tu deviendras comme moi un jour. Marie, tout ça, c'est vraiment toi qui l'as offert? Bien sûr que oui, maman. Quand je l'ai vu à la vente aux enchères, j'ai payé 30 millions pour l'acheter. Et je l'ai rapporté ici aujourd'hui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu as vu ça, Nicolas? Notre fille a réussi. Elle nous rend fiers. Alors, vous dites toujours que je ne suis pas PDG? Tu es même PDG, et alors? Qui sait comment tu as obtenu ce poste? Tu sais, dans tout le village, on raconte que tu traînais dans la rue. Et alors, c'est comme ça que t'en es arrivé là. Vous êtes vraiment pathétique. Je vois que c'était ma meilleure décision. Que j'ai jamais prise d'être partie d'ici. Ça, c'est la honte. Comment pourrais-je continuer à vivre dans ce village, hein? Marie, regarde comment tu le rends furieux. Furieux? Et comment est-ce que je l'ai énervé? C'est vous qui avez l'esprit tordu. Une seule de mes paroles. Vous y avez cru? Tais-toi! Des objets achetés avec de l'argent sale. Tu crois avoir raison? Tu as de l'argent et alors? Je reste ta grand-mère. Ici, c'est toujours ta maison. Donne cet argent pour acheter une maison et une voiture à ton frère, pour qu'il puisse se marier. Mamie, tu parles de la maison? Non? Il y a 7 ans, j'ai coupé tout lien avec vous. Toi, je n'ai plus envie de te parler. Donne l'argent maintenant. Pas un centime. Moi, je ne vous donnerai absolument rien. Toi? Ah. N'importe quoi. Espèce d'ingrate. Marie, n'oublie pas de rendre ce qu'on t'a donné. Regarde ton père, ta grand-mère, regarde tout ce qu'ils ont fait pour toi. Ils t'ont nourri, élevé et éduqué. Regarde aussi ta mère et Claire. Tout le monde est gentil avec toi. Tu devrais nous donner un petit peu d'argent. De l'argent, j'en ai. Autant que vous voulez, mais je ne vous le donnerai pas. Il n'y a aucune chance que je le fasse. Quant à ma mère et Claire, je vais les emmener. Loin d'ici pour toujours. Ingrate. Une vraie ingrate. Comment ai-je pu avoir une fille aussi ingrate que toi? Monsieur Colin, tu vois ça? Marie, une personne si ingrate. De traîtresse envers ses ancêtres. Tu dois vite la rayer du registre familial. Marie, calme-toi un peu.
Peu importe, elle reste ta mamie. Tu ne peux pas manquer de respect. Les lois familiales dérivées ne le permettent pas. Exactement. Une personne comme elle mérite bien les lois familiales. Si tout le monde de notre village était comme elle, on serait fichus. C'est vrai. Les lois familiales, vite. Monsieur Colin, non, pas les lois familiales. Marie, tais-toi. Ne t'inquiète pas, maman. Monsieur Colin, est-ce que cette licorne en jade blanc est un objet perdu depuis des siècles? Oui, Et cet objet, n'est-ce pas moi qui l'ai ramené? c'est exact. Puisque c'est moi qui l'ai ramené, je ne mérite pas une récompense. Tu as raison. Tu es vraiment une grande bienfaitrice dérivée. Dans ce cas-là, m'appliquer les lois familiales ne serait pas un peu excessif? Si c'était le cas, qui osera encore rendre service à notre village? Monsieur Marie Colin, a raison. Elle nous a apporté un trésor ancestral. Elle est vraiment une grande bienfaitrice dérivée. Nous n'avons aucune raison de la pénir. Monsieur Colin, Tais-toi. C'est une grande affaire pour notre village. Ce n'est pas à toi de décider. Marie a ramené notre trésor ancestral. Elle est une grande bienfaitrice pour nous. C'est notre invitée d'honneur. Tu n'es pas d'accord? si... Marie, pour avoir ramené le trésor ancestral du village, cette place d'honneur est à Attends. toi. Vous vous êtes tous fait avoir par elle, Qu'est-ce que tu disais? On se peut avoir. parce que ces cadeaux ne viennent pas d'elle. Pas de Marie? Alors de qui? Je ne sais pas. Tu veux dire que ces cadeaux ne viennent pas de moi? Exactement. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Ces cadeaux sont en présent de la PDG du groupe Leroy pour l'anniversaire de Madame Rivet. Et Marie n'est pas la PDG du groupe Leroy. Tout à l'heure, j'ai appelé ma copine. Il m'a dit qu'elle était en route avec les cadeaux. Ces présents viennent de ma copine. Marie a simplement profité de l'occasion pour vous tromper. On a failli se faire avoir par Marie. Quelle manipulatrice. On lui faisait tellement confiance. Elle a même osé se faire passer pour la PDG du groupe Leroy. Quel culot. Ah, je le savais bien. Ah, comment aurais-tu pu tenir PDG, hein? Alors tu nous as menti. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Maman, il doit y avoir un malentendu. Laisse Marie s'expliquer d'abord. S'expliquer de quoi? Écarte-toi. Maintenant, tu as grandi. Tu oses te faire passer pour PDG. Tu veux nous nuire. Monsieur Colin, Marie est totalement irrespectueuse. Elle se fait passer pour PDG. Moi, Nicolas Riveil, je n'ai pas une fille. Aujourd'hui, je te la remets entre les mains. Mais s'il te plaît, il ne faut pas la pardonner. Elle ne doit pas nous causer à tous des ennuis. Amène-moi mon fouet. Non. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux faire quoi? Tu veux me frapper, c'est ça? Marie, qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai déjà dit, on commencera pas sur la PDG. Pose ça tout de suite. Papa, mamie, Lucas, je pense à prendre un verre avec vous depuis longtemps. Santé. Faites comme bon vous semble. Marie, mais t'es folle! Le vin jeté par terre est destiné aux morts. Marie, tu ne respectes pas nos ancêtres. Tu veux vraiment nous maudire? Pour moi, vous êtes mort depuis longtemps. Juste parce que Lucas est le seul garçon de la famille. Vous l'avez toujours favorisé. Pour lui. Vous avez même vendu la maison de Claire et la mienne. Vous m'avez interdit d'aller à l'école. Et voulu marier Claire avec ce voyou. Espèce d'insolente. Tu oses nous critiquer comme ça, hein? Lucas peut s'occuper de nous. Et vous deux, à quoi vous servez? Oui, je le préfère. Et alors? Regarde-toi maintenant. Tu ressembles à quoi? Une menteuse invétérée et une honteuse dévergondée. Papa, tu as enfin dit ce que tu avais à l'intérieur. Marie, pourquoi fais-tu tout ce cinéma? Ma copine arrivera et on verra. Si tu fais toujours la fière. Elle ne viendra pas. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je suis la véritable PDG du groupe Leroy. Marie, tu oses calomnier ma copine, quel culot! Tu ne me crois pas? Très bien, fais l'avenir. Qu'on confronte nos versions. Le PDG, là. Ah, La PDG est arrivée. Regardez, la PDG du groupe Leroy. Même une personne aussi importante est venue dans notre petit village. Marie va avoir des ennuis cette fois. Elle a osé se faire passer pour la PDG. Voyons comment elle va s'en sortir. Océane,
Tu es enfin arrivé. Mais c'est quoi cet endroit? Délabré et misérable. Et ça sent la pauvreté à plein nez. Océane, excuse-moi de t'avoir fait venir dans un endroit aussi petit. C'est vraiment notre honneur. Nous avons attendu avec impatience que tu viennes. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Très bien. Puisque tu insistes, je vais te faire plaisir. Je ne vais pas faire d'histoire. Madame, votre cadeau. Je l'ai déjà reçu. Je ne mérite pas autant d'honneur que de recevoir un cadeau de vous. Merci. Un cadeau? La licorne en jade blanc, ce n'était pas de votre part? Oh ça, ce n'est pas grand-chose. Rien de spécial. C'est vraiment une PDG, elle est vraiment spéciale. Voyez, même pour un objet si précieux, elle n'y accorde pas d'importance. Évidemment, c'est une PDG. Rien à voir avec les pauvres comme nous. Madame, vous avez ramené notre trésor ancestral. Vous êtes la grande bienfaitrice. Au nom des 108 habitants du village dérivé, je vous remercie infiniment. Ça suffit. Pour une si petite chose, ne faites pas tant d'histoire. Où est la personne qui m'a usurpé? Où est la personne qui m'a usurpé? Océane, c'est elle. C'est cette femme sans honte et arrogante, une fille des rues. Elle a usurpé ton identité. C'est un affront pour toi. Il faut lui donner une leçon. C'est toi qui m'as usurpé. Je dois avouer que tu es culotté. Personne n'a jamais osé se faire passer pour moi avant toi. Je vais te poser la même question. Sais-tu ce qui t'attend pour avoir usurpé la PDG du groupe Leroy? Marie, c'est quoi cette histoire? Marie, est-ce vraiment la PDG? Je suis la PDG, je ne mens pas. Et toi, une fille de la campagne, tu te fais passer pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai encore rien dit. Pourquoi est-ce que tu es si agitée? Alors, tu es vraiment une usurpatrice? Marie, arrête tes mensonges. L'école de notre village est construite grâce à elle. Comment peut-elle être une usurpatrice? Marie, la PDG est déjà là. Va t'excuser auprès d'elle. Si tu mets la PDG en colère, je demanderai à ton père de te casser les jambes. Pourquoi est-ce que tu ne t'excuses pas? Tu veux que je te casse les jambes? Que je m'excuse à elle? Vous êtes vraiment stupide, vous faites semblant. Vous traitez une imposteur comme un trésor. Si ça se sait dans le village voisin, vous allez devenir la risée de tous. Tu diffames la PDG. Je vais te déchirer la bouche. Tu oserais poster? Toi! Tu peux encore nous traiter comme avant? Tu peux me frapper quand tu veux? Madame, vous voyez comme elle est arrogante et irrespectueuse. Elle ne vous montre aucun respect. Vous devriez demander qu'on la punisse tout de suite. Marie, c'est ça? Très bien, maintenant je suis fâchée. Je pense qu'on n'a pas besoin de continuer le projet de l'école du village. Madame, vous ne pouvez pas faire ça. Le projet de l'école ne peut pas s'arrêter. Oui, madame. Si vous stoppez la construction, que va-t-on faire? C'est Marie qui vous a offensé. Vous ne pouvez pas nous punir tous pour elle. Ça, ce n'est pas de ma faute. C'est sa faute. Marie, espèce de bonne à rien. Regarde ce que tu fais. Va t'agenouiller devant Si madame. tu veux chercher des ennuis, ne nous entraîne pas avec toi. Elle est vraiment scandaleuse. Elle devrait être virée de notre village. Sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici. Sors d'ici. Si vous me virez, le projet de l'école est vraiment terminé. Marie, tu prends vraiment tout le monde pour des idiots? Tu penses qu'on va croire tout ce que tu dis? Va t'agenouiller et va t'excuser à madame. Si le projet de l'école est annulé, tu auras des comptes à rendre. Pas question. Nicolas, regarde ta fille. Elle va causer la perte de notre village. Espèce d'ingrate, mets-toi à genoux. Ne regarde pas, agenouille-toi tout de suite. Marie, quel culot. Tu oses même défier la présidente, offenser la PDG, c'est m'offenser moi, tombe du pont. Madame, ne vous inquiétez pas. Si cette salope ose vous offenser aujourd'hui, je vais bien m'occuper d'elle. Alors c'est toi, Tom Dupont? Oui, c'est bien moi. J'ai reçu un appel du président me demandant de bien vous protéger. En apprenant que vous venez ici, je me suis spécialement préparé pour vous Bien accueillir. fait. Madame, à propos du projet de l'école, alors... Eh bien, tout dépend de toi. D'accord, ne vous inquiétez pas, madame. Vous ne serez pas déçue. Vous là-bas, faites-la s'agenouiller et s'excuser devant la PDG. Vous serez bien récompensé. Allez-y, vite. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez ma fille! Monsieur le roi, nous sommes arrivés. Parfait. Enfin, ma femme m'attend depuis longtemps. Allez-y, allez, vite. Laissez-moi passer. Maman, ils sont en train d'embêter Marie. Tais-toi, tu prends toujours sa défense. Je vais te frapper. Ne touche pas à ma mère. Maman.
Frappez pas ma mère. Frappez pas ma mère. Ah, je vais te frapper toi aussi. Oh. Marie, tu vois ça? C'est parce que tu te fais passer pour ma copine. Voilà, grâce à vous, tout est réglé. Madame, asseyez-vous. À propos du projet, qu'en pensez-vous? Bien joué. Le projet peut continuer. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Ce que tu fais là, je te promets que tu vas payer le prix fort. Ah, oh là là. Tu oses menacer la PDG? Je vais t'éliminer. Je vais te tuer. Attends. Lâchez-la. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as dit que tu me pardonnerais pas? Tu as usurpé l'identité de la PDG du groupe Leroy et tu as humilié ma mère et Claire. Je te promets que tu en paieras le prix. Devant la PDG, tu oses encore parler ainsi? Je vais te frapper. Attends une seconde. Je suis la PDG du groupe Leroy. Voyons voir comment tu comptes ne pas me pardonner. Tu es vraiment prête à dire n'importe quoi. T'es une salope qui se permet de telles paroles. Tu n'as pas peur que les autres se moquent de toi? Tu as raison. Tu as peut-être tellement peur que tu as perdu la tête. Tu ne crois quand même pas être la PDG. Vous verrez. Bientôt, je vous ferai tous payer pour ce que vous faites aujourd'hui. Tais-toi. Surtout, ne nous entraîne pas avec toi. J'ai envie de te tuer. Vas-y, frappe, essaye. Très bien. Je vais voir. Comment tu comptes me punir? Oh, les routes de votre village sont horribles. Mes chaussures sont sales. Je veux que tu t'agenouilles pour lécher mes chaussures. Maintenant. Je veux que tu t'agenouilles pour lécher mes chaussures. Oui, Océane, exactement. C'est comme ça qu'il faut faire. Éloignons-nous des morceaux de verre pour éviter de te blesser. Quoi? S'agenouiller dessus? Madame, ça ne se fait pas. C'est plein de morceaux de verre. Sinon, ça pourrait blesser. Vous voulez que ma fille s'agenouille là-dessus? Vous êtes la PDG. Soyez tolérante. Je vous en supplie, pardonnez ma fille. Dégage. Tu sens mauvais. C'est répugnant. Ça ne te regarde pas. Tu te tais. Tu n'abuses pas trop. Tu as usurpé l'identité de ma copine. Tu me mérites. Exact. Marie, tu n'es qu'une prostituée. Pourquoi tu veux te faire passer pour une PDG? Écoute, une femme comme toi, tu ne pourras jamais changer. Tu ne deviendras jamais PDG. Lucas, respecte-toi un peu. Alors, ton histoire de prostituée, on était tous au courant. On ne peut pas le dire. Tu sais pourquoi papa et mamie m'ont toujours préféré à toi? Parce qu'ils savaient que t'étais une pute. Tu as osé me frapper, moi? Ne frappe pas. Maman, écarte-toi, ça ne te regarde pas. Je veux la tuer. C'est ta sœur quand même. Je n'ai plus de sœur comme elle. Assez. Vous ne m'écoutez pas. J'ai dit qu'elle devait s'agenouiller. Réglez ça à la maison. Arrêtez tout de suite. Les affaires de votre famille, réglez-les plus tard. Maintenant, agenouille-toi devant la PDG. Marie, tu veux être PDG, n'est-ce pas? Voici une chance unique. Agenouille-toi devant elle, là. Pourquoi je devrais m'agenouiller devant elle? Pourquoi? La grande PDG du groupe Leroy te le demande. Une salope comme toi se met à genoux à ma copine. C'est un honneur pour toi. Dépêche-toi. Maintenant, agenouille-toi et lèche mes chaussures. Si tu le fais, j'oublierai ce qui s'est passé aujourd'hui. Agenouille-toi devant la PDG immédiatement. Marie, tu l'entends? Lèche ses pieds, là. Je te conseille de bien réfléchir. Tu usurpes l'identité de la PDG, c'est déjà impardonnable. Tu veux encore que je m'agenouille? Pense bien aux conséquences de tes actes. Tu dis que je suis une imposteur? Je le suis très bien. Tu sais très bien ce qui est vrai ou faux. Faites-la s'agenouiller, sinon le projet de l'école sera annulé. Marie, agenouille-toi tout de suite. Si je perds ce projet, je ne te le pardonnerai jamais. Traîtresse envers tes ancêtres. Agenouille-toi devant la PDG. À genoux. Dépêche-toi. À genoux. À genoux. À genoux, à genoux, à genoux, à genoux. Lâchez ma fille. Je vais m'agenouiller à sa place. Madame, c'est ma fille qui vous a offensé. Soyez tolérante, pardonnez-la, je vous en supplie. S'agenouiller, c'est rien. Je vais m'agenouiller pour elle. Très bien. Mets-toi à genoux maintenant et lèche mes chaussures. Je la pardonnerai si tu le fais. Tu ne peux pas. Ne t'agenouille pas. Agenouille pas. Espèce de folle. Pourquoi tu t'agenouilles? Ça ne te regarde pas. Fais-le vite. Mais je te préviens, si quelque chose t'arrive, je ne paierai pas pour te soigner. Maman, Nicolas, Marie est ma fille. En tant que mère, je ne peux pas rester là, la regarder souffrir. Même si je dois mourir aujourd'hui, je protégerai ma fille.
Maman, tout ça, c'est Marie qui l'a cherché. Pourquoi tu interviens? Si tu me reconnais, encore comme ta mère, alors ne t'en mêle pas. Maman, tu ne peux pas t'agenouiller. Peux-tu arrêter de traîner? Tu t'agenouilles. Si tu ne veux pas, je la ferai s'agenouiller. Si. Maman, tu ne peux pas t'agenouiller. Maman, relève-toi. Maman. 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 C'est pas la peine. Maman. Madame, maintenant, vous pouvez lâcher ma fille. Très bien, très bien. On peut dire que c'est réglé. Maman. Merci, madame. Merci, madame. Marie, va t'incliner à la PDG. Maman, pas besoin de la remercier. Elle n'est même pas la PDG. Elle t'a trompé. Elle vous a tous trompé. Ce que tu as fait à ma mère aujourd'hui, je te le ferai payer bientôt. Encore en train de mentir? Regarde ce que tu as fait à maman! Et toi? Je ne te laisserai pas tranquille non plus. Tu oses menacer ton frère? Nicolas, donne-lui une leçon. Aucun respect. Je vais te tuer. Tu oses me frapper? J'appelle la police. Tu veux porter plainte contre ton père, hein? Un père comme toi, pourquoi pas? Espèce d'ingrate! Tu dis que tu es la PDG? Très bien, on verra. Tout ce que tu as fait aujourd'hui, et à ma mère et à nous, je te le ferai payer au centuple. C'est ma femme! C'est ma femme qui appelle! Allô, chérie! Enfin, tu décroches! Tu m'as tellement manqué! Si tu ne viens pas vite, je vais me faire écraser. Quoi? Quelqu'un s'en prend à ma femme? Il cherche vraiment la mort! Attends-moi! Chérie, j'arrive tout de suite! Tout le monde, au plus vite! Vous osez toucher ma femme! Je me suis fâché! Vous allez voir. J'ai déjà appelé mon mari. Toi, une traînée, d'où tu sors, Marie? Peut-être un homme que tu as séduit dehors. Je comprends pas où tu trouves le courage d'appeler. Tu n'as pas honte. Tu oses appeler un homme de passage? Vraiment sans honte. Tout le monde te regarde ici. Tu ne veux même pas faire semblant? Ingrate. Tu oses ramener ton homme ici? Je te jure que devant tout le monde et nos ancêtres, je vais vous casser les jambes à tous les deux. On verra s'il a peur ou pas. Je vous conseille de vous respecter un peu. Vous savez qui est mon mari? Vous osez parler ainsi de lui? Mais quand il arrivera, vous le regretterez. Même si quelqu'un d'important arrive, c'est ma copine ici, la PDG du Club Le Roi. C'est peur de personne. Elle? Tu rigoles. Copine, mon mari ne peut même pas la regarder. Tu disais quoi? Répète, tu méprises ma copine, la PDG du groupe Le Roi? Oui. Et alors? Marie, ta gueule! Avec ton statut, tu oses parler comme ça? Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu oses dire ça? Et alors? Océane, elle t'humilie ainsi. Fais-lui payer! D'après ce que tu dis, ton mari doit être quelqu'un d'important. J'ai hâte de savoir qui t'a donné autant de confiance. Mon mari s'appelle Henri Leroy. Mon mari s'appelle Henri Leroy. Pourquoi devrais-je manquer de confiance? Qu'est-ce que tu as dit? Comment s'appelle ton mari? Henri Leroy. Ça pose un problème? Ton mari est Henri Leroy. Tu veux nous faire mourir de rire? Quoi, tu ne me crois pas? Hop, 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 hop. Non, c'est pas ça. C'est juste totalement impossible, hein? Tout le monde sait qu'Henri Leroy est le PDG du groupe Le Roi et que sa femme est la PDG du groupe Le Roi. Et toi, tu dis que tu es sa femme? Alors ma copine, elle est qui? Tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre, mais tu as choisi le PDG du groupe Leroy. Ah, quelle honte. C'est vraiment honteux. Marie, ce genre de blague, ça ne se fait pas. Maman, crois-moi. Tout ce que je dis est vrai. Océane, elle n'a pas seulement usurpé ton identité. Elle prétend aussi être la femme de ton mari. Tu peux pas la laisser s'en tirer. À ma connaissance, Monsieur Leroy est actuellement en mission. Il est impossible qu'il soit ici. Tout ce qu'elle dit n'a absolument aucune raison. Marie, puisque tu as si bien enquêté, tu dois savoir que si mon mari apprend ce que tu fais, comment il réagira? Tu n'as pas peur? Peur? C'est mon mari. Pourquoi est-ce que j'aurais peur? Mon mari arrivera dans environ 10 minutes. Quand il sera là, je veux voir comment tu vas continuer. Continuer? Je continue à quoi? C'est mon mari. De quoi aurais-je peur? Mais toi,
Tu t'inquiètes pour toi-même, non? Si Océane n'était pas là aujourd'hui, on aurait tous été dupés par toi. Très bien. Si vous ne me croyez pas, pas de problème. On patiente encore 10 minutes. Et dans 10 minutes, on saura qui a vraiment raison. Et qui est en train de mentir. En tout cas, je n'ai pas peur. Quand le vrai PDG arrivera, on verra comment tu te débrouilles. Pas besoin d'attendre, il ne viendra pas. Mon mari est actuellement à l'étranger pour affaires. Il ne viendra jamais dans un endroit comme celui-ci. Marie, tu joues bien à la comédie. Mais ça, tu ne l'avais pas prévu, n'est-ce pas? J'avoue que je ne l'avais pas prévu. Dans ce cas, faisons un pari. Un pari? Sur quoi? Sur le fait que Henri Leroy arrivera ou non dans 10 minutes? Très bien, je parie avec toi. Marie, tu vas perdre. Je viens de vérifier sur Internet. Le PDG est à l'étranger pour affaires. Dans 10 minutes, ou même 10 jours, il ne reviendra pas. Alors? Tout le monde le voit sur le téléphone. Tu n'as rien à dire, hein? Faites comme vous voulez. Par ailleurs, avant ça, j'ai un cadeau. Pour vous deux. Licencie immédiatement Lys Blanc. Et annule l'embauche de Luc Carivet. Licencie immédiatement Lys Blanc. Et annule l'embauche de Luc Carivet. Ces deux-là ne seront jamais embauchés par le groupe Leroy, ni par aucune entreprise du secteur. Vous êtes licenciés. Marie, nos emplois ont été directement arrangés par Océane. Elle est là, juste devant toi. Tu dis que nous sommes licenciés? Tu veux vraiment nous faire mourir de rire? Marie, tu es vraiment douée pour inventer des choses. Mais la PDG ne nous licenciera pas. Exactement. Tant que je suis là, personne ne peut les licencier. Désolé, vous êtes déjà licencié. Qu'est-ce que tu dis? Impossible! Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment licenciée. Que... Désolé, votre offre d'emploi a été annulée. Non, impossible. Lucas, qu'est-ce qui se passe? Mon offre d'emploi a été annulée. Maintenant, vous y croyez? Dis-moi, c'est toi qui as fait quelque chose, hein, pour que Lucas perde son offre d'emploi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'est ton précieux petit-fils qui n'est pas à la hauteur. Il n'a pas été choisi par le groupe. C'est normal que son offre ait été annulée. En quoi c'est ma faute? Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien savoir. Peu importe comment, tu dois immédiatement rétablir l'offre d'emploi de Lucas. Mamie, je ne peux rien faire. Ton précieux petit-fils est si exceptionnel qu'il trouve une solution seul. N'importe quoi! S'il avait une solution, pourquoi je te demande, hein? En plus, c'est ton frère! Océane, c'est quoi cette histoire? Tu n'es pas la PDG du groupe Leroy. Comment elle a pu nous licencier avec un appel? Elle ne serait pas vraiment la PDG, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Si elle est vraiment la PDG, comment ne saurait-elle pas que le PDG est en déplacement? C'est une coïncidence. Oui, sûrement. Pourquoi paniquer? C'est moi qui ai arrangé tout ça. Pourquoi? Nous n'avons rien fait de mal. Oui, vous ne pouvez pas nous licencier sans raison. Regardez-vous, espèce de débile. C'est juste un licenciement, ce n'est rien. Le groupe Leroy ouvre une nouvelle filiale. Je comptais vous envoyer tous les deux comme responsables. Mais avant, il fallait vous licencier. Merci Océane. Je savais que tu étais la meilleure pour moi. C'est vraiment génial. Mon petit-fils va réussir. Il va bientôt ouvrir une filiale. Tu es vraiment la fierté de ta grand-mère, mon trésor. Lucas, je suis vraiment fier de toi, hein. C'est bon, tout ça, c'est des détails. On verra ça plus tard. Quant à ces trois-là, elles m'ont piégé plusieurs fois. Attrapez-les et donnez-leur une bonne leçon. Attrapez-les et immobilisez-les. Donnez-leur une bonne correction. Immobilisez-les pour moi. Non. Lâchez-nous. Sinon, mon mari ne vous pardonnera pas. Tu penses encore à ton amant, hein? Tu es obsédé par ton amant, c'est ça? Puisqu'elle aime tant les amants, trouvons-lui un homme et marions-la. Évitons qu'elle nous fasse honte. Tu as raison. Je vois qu'il y a un mendiant dans votre village. Marions cette femme à ce mendiant. Oui, le PDG a raison. On vous écoute, hein? À l'avenir, on compte sur vous pour aider un petit peu Lucas. Bien sûr. Mais avant cela, donnez-leur une bonne correction pour moi. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Allez-y, frappez-les tous. Tom, si tu oses les toucher, je ne te pardonnerai pas. Tu oses encore parler, hein? Attrapez-les, mettez-les à genoux. Maman Claire! Tom! Qu'est-ce que tu regardes? Je pense que tu mérites une bonne leçon. Je m'en occupe. Je m'en occupe moi-même. Agenouille-toi. Ne me touche pas! À genoux. Bien joué, Tom. Tu as bien fait.
Je suis très impressionnée. Travailler pour la PDG, c'est normal, non? Parfait. J'ai de nombreux projets sous la main. Je te les confierai à l'avenir. Merci, madame. Je n'oublierai jamais votre immense générosité. Tom Dupont. Ah, vous tous. Je me souviendrai de vous. Ce que vous m'avez fait, je vous le ferai payer au centuple. Tu oses encore nous menacer? Tom, à quoi sers-tu? C'est une femme, et tu hésites devant elle? Comment veux-tu que je te confie mes projets à l'avenir? Ne vous inquiétez pas, madame, hein? Regardez bien. Je ne vous décevrai pas, vous verrez. Ici, vous tous, si quelqu'un ose faire du mal à ma femme, va mourir! Ici, vous tous, si quelqu'un ose faire du mal à ma femme, va mourir! C'est le président du groupe Leroy, Henri Leroy. C'est vraiment lui? Je l'ai vu à la télévision. Il est vraiment venu. Et à l'heure exacte que Marie avait annoncé. Mais comment ça se fait? Il n'était pas en déplacement, pourquoi il est ici? Ulysse, explique-moi. Que se passe-t-il? J'en sais rien. Ah, il ose toucher à ma femme! Chérie, ça va. Désolé, je suis arrivé trop tard. Maman Claire, vous allez bien? Henri. Chérie, j'aurais dû venir plus tôt. Je suis désolé, c'est ma faute. À cause de moi, toi et ta famille avez été maltraités. Je veux que tous ceux qui nous ont fait du mal payent pour leurs actes. Tout le monde paiera. Mais t'inquiète pas. Quiconque a osé toucher à ma femme, tous, personne ne partira. Venez! Frappez-les! Monsieur, je suis désolé, je me suis trompé. Tom Dupont, ça. Tu as fait du mal à ma femme, c'est impardonnable. Tu as pris les projets de notre groupe pour exploiter les ouvriers, sans les payer. Tu as violé de nombreuses lois. J'ai déjà transmis les preuves de tes crimes aux autorités compétentes. Attends-toi à être puni par la loi. Et toi, Simon Dupont. Désolé, monsieur. Tu n'as aucun respect pour la loi. Tu as fait n'importe quoi. De nombreuses filles innocentes ont souffert de tes abus. Ah, une ordure. Prépare-toi à être poursuivi en justice. Océane, que se passe-t-il exactement? Monsieur Leroy n'est pas ton mari, comment ça? J'ai un truc à régler. Je dois y aller. Attends, Que comptes-tu faire? je te l'ai déjà dit. Tout ce que tu m'as fait subir, je te le ferai payer. Les gars, attrapez-la! Lâchez-moi! Immobilisez-la ici. Lâchez-moi! Arrêtez! Enfoncez-la! Non! Marie, es-tu vraiment PDG? Oui, c'est vrai. Voici Henri Leroy, le PDG du groupe Leroy. Dis bonjour à maman. Maman, Bien. Tu es un bon garçon. Tu es vraiment PDG? Sinon, Marie, je me suis trompé. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant changé en 7 ans. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Si tu l'avais dit plus tôt, il n'y aurait pas eu ce malentendu. je l'ai dit tant de fois. Mais qui m'a cru, à vos yeux? Je n'étais qu'une traînée. Je t'ai dit tant de fois. Personne ne m'a cru. On est une famille, hein? On en parlera plus tard, d'accord? Oui, tu as raison. Aujourd'hui, n'est-ce pas l'anniversaire de ta grand-mère? Je comprends maintenant pourquoi la PDG du groupe Leroy est venue fêter son anniversaire. C'est toi, ma fille, qui est la PDG. Marie, je suis fier de toi. Écoutez, alors, aujourd'hui, ma fille est de retour. Et en plus, elle ramène un bon mari. Alors, tout à l'heure, profitez bien du repas. Servez-vous comme chez vous. Bon appétit. Hein? Bien sûr. bien sûr. Vous avez oublié une chose. J'ai rompu tout lien avec la famille Rivet depuis longtemps. Marie, qu'est-ce que tu dis? On est tous là. Donne un peu de respect à papa et à mamie, s'il te plaît. Pourquoi je devrais les respecter? Et d'ailleurs, je ne suis pas ta sœur. Jamais. Nous avons coupé les liens depuis longtemps. Marie,
n'est qu'une PDG. C'est rien de spécial. Arrête de faire des manières. Exactement. C'est pas parce que t'es PDG que tu peux tout te permettre. Écoute, tu es toujours de la famille. Papa et mamie sont toujours ta famille. Tu crois que l'argent te rend spécial? Aussi riche que tu sois, c'est nous qui t'avons élevé. Tu veux couper les liens avec nous? Non, d'accord. Mais tu donnes 1 million à ton frère, ou je couperai tout lien avec toi. D'accord? Donne 1 million à ton frère, et je couperai tout lien avec toi. Tu ne nous reconnais plus. Ok. Mais achète-lui une maison et une voiture. Après, fais ce que tu veux. Lise, tu entends ça? Marie est riche. Comme ça, on a non seulement la dot, mais aussi l'argent pour acheter une maison et une voiture. Marie, donne l'argent. Tu ne vas pas laisser ton frère rester célibataire à cause de l'argent. 1 million. Je l'épouse immédiatement. Non, rien du tout. Ingrate. Qu'as-tu dit? Tu es tellement riche. 1 million pour ton frère, c'est rien pour toi. C'est normal. Normal? Tu disais que je ne valais absolument rien comparé à Lucas. Il devrait être plus riche que moi, non? Et maintenant tu veux 1 million? Tu n'as pas honte. Insolente. Je vais te taper. Essaie. Je te respecte parce que tu es le père de Marie, le mari, et maintenant ma femme. Si vous osez encore la toucher, je ne te pardonne pas. Marie, dis-moi, tu renies vraiment cette famille, hein? Oui, et toi? Tu n'as pas le choix. Cette somme, tu la donneras. Tu fais partie des Rivet. Tu es né ici. Tu es notre famille. Pour toujours! Tant que tu portes notre sang, tu resteras un membre de la famille Rivet. Lié par le sang, je suis et je resterai ton père. Tu crois pouvoir nous renier comme ça? Aujourd'hui, tu donnes l'argent, ou bien tu ne quittes pas le village des Rivet. Marie, t'as entendu? Arrête de parler, donne l'argent! Notre pays valorise les liens du sang et l'héritage familial. Si tu refuses, c'est renier tes ancêtres. Si tu pars, les gens te critiqueront dans ton dos. Marie, tu es PDG d'un groupe. Si tout le monde est au courant, ça pourrait nuire à ta réputation. Liés par le sang. Bien. Aujourd'hui, devant nos ancêtres, je coupe ces liens de sang. Serre le vin. Devant les ancêtres Rivet. Aujourd'hui, moi, Marie, auront tous mes liens avec les Rivet. Je n'ai plus aucun lien avec eux. Que le Dieu en soit témoin. Ces 9 bols de vin, je les bois. Quelle indignité! Quelle indignité! Quelle indignité! Oh! Insolente. Espèce d'ingrate. Qu'ai-je fait pour subir ça? À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Marie, tu es vraiment la fierté de notre village. Même si tu as rompu tes liens avec eux, tu resteras toujours une enfant qui a grandi en buvant l'eau de ce village pour la construction de l'école. Tu dois absolument continuer. Vous pensez encore au projet? Vous avez oublié comment vous m'avez maltraité, ma mère et Claire aussi. Nous ne savions pas. Nous avions juste cru à des rumeurs. Sinon, nous ne t'aurions pas mal jugé. C'est vrai, Marie. Le projet ne doit pas s'arrêter. Nous t'en supplions. Il faut absolument continuer. Considère cela comme une bonne action. Et termine cette école, je t'en prie. Ce projet ne continuera pas. Maman, Claire, on y va. C'est la faute de Nicolas. S'il n'était pas là, nous n'aurions jamais mal compris Marie. Exactement. C'est lui qui a coupé notre source de revenus. Nous devons lui donner une bonne leçon. Oui, donnons-lui une leçon. Corrigeons-le. Frappons-le. Frappons-le. Ah, ah, ah.
Marie, tu peux aider un peu ton père? Je m'inquiète. Maman, écoute. Ne t'inquiète pas. J'ai mis des gens pour le surveiller. Tout va bien. Au pire, ils auront juste une bonne leçon. Mais... Maman, il n'y a pas de mais. Est-ce que tu as oublié comment il t'a traité? Il ne t'a jamais considéré comme sa famille. Maman, viens avec nous. Marie et moi, on va prendre soin de toi. D'accord. D'accord, je vous suis. Marie, ne pars pas. Donne-nous d'abord l'argent. Oui, donne l'argent. Vous osez encore venir ici? Il semble que je doive vous donner une bonne leçon aujourd'hui. Venez ici! Qui sont les qu'arrivés, Lisbla? Pourquoi, monsieur? Ces deux-là doivent 1 million à quelqu'un. Ils sont injoignables. Maintenant, le créancier a porté plainte. Nous devons les emmener. Lucas? Lise? C'est vrai? C'est vrai. Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe ici? Maman! Maman! Insolent. Toi. Nicolas! Nicolas! Maman! Vite! Emmenez-les à l'hôpital! Lucas, comment as-tu pu faire ça? Notre famille a tout sacrifié pour t'élever. Comment peux-tu faire ça? Maman, j'ai eu tort. Aide-moi. Aide-moi. Marie? Maman, on y va. Marie, on a eu tort. Moi, j'ai eu tort. On n'a plus de choix. Je veux pas aller en prison. Aide-moi, je t'en prie. Maintenant tu reconnais tes torts. C'est trop tard. Depuis toutes ces années, comment as-tu traité maman et Claire? Tu veux mon aide? Hors de question. Monsieur, leurs affaires ne nous concernent pas. Vous pouvez les emmener. Emmenez-les. Non, non. Océane, Marie, je suis désolée. Maman. Pardon. Maman. Aidez-moi. Laissez-moi partir. Maman. Pardonnez-moi. Marie! Maman. Marie! Maman, ne t'inquiète pas. Cette somme, je vais la payer. Mais Lucas, il doit être puni. Exactement, maman. Si on l'aide, il continuera à faire pire à l'avenir. Oui, maman. Ils ont raison. Alors laisse, s'il te plaît. Oh, chérie, je veux qu'il continue. Le projet d'école. Je ne veux plus voir d'enfants qui sont comme moi et qui sont persécutés par leur famille. Je veux qu'ils puissent s'en sortir et prendre leur destin en main. Ne t'inquiète pas, chérie. Je te comprends. En plus, quand elle sera terminée, on proposera une éducation gratuite. Merci beaucoup, chérie. Pourquoi me remercier? Je suis ton mari. Et ça fait 3 ans qu'on s'est mariés. Cette fois-ci, je vais organiser ici une cérémonie de mariage du siècle. Ah, très bien, très bien. Marie, si je peux te voir te marier, je n'aurai rien à regretter. Henri, sois gentil avec ma sœur. Sinon, en tant que sa sœur, je serais pas d'accord. Ne t'inquiète pas, je l'aime plus que toi. Tant mieux. Marie, félicitations. Toi aussi. Tu vas rencontrer un homme qui t'aime fort. Je t'emmènerai étudier à l'étranger après mon mariage. C'est vrai? Génial! Après mes études, je vais être une enseignante. Je vais aider les filles comme nous à s'en sortir. Tu y arriveras, j'en suis sûre.
Famille du patient. C'est moi. Comment vont ma belle-mère et mon mari? En raison de son âge et de diverses maladies, nous n'avons pas pu sauver votre belle-mère. Nicolas Rivet, il a eu une crise cardiaque. Il est hors de danger pour l'instant, mais il devra probablement rester dans le coma toute sa vie. Peut-être il ne se réveillera plus. Maman, maman, Maman. Nicolas. maman. Oh, Ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. Toujours. Allons le voir. Nicolas, pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Je t'ai dit d'être plus gentil avec ta fille, mais t'as pas écouté. Sinon, tu ne serais pas comme ça. Au final, même l'argent pour ton hospitalisation, c'est Marie qui a payé. Une philanthrope reconnue dans l'éducation, Madame Rivet a construit 100 écoles gratuites dans tout le pays. Grâce à ses efforts, d'innombrables enfants victimes de violences familiales ont pu recevoir une éducation et reconstruire leur vie. Les enfants qu'elle a aidés l'appellent affectueusement Maman Marie. Elle arrive, elle arrive! Madame Rivet, concernant la construction d'écoles gratuites, qu'avez-vous à dire? Mon idée est simple. Je veux que chaque enfant victime de violences familiales puisse recevoir une éducation avec la pluie, le beau temps. C'est seulement grâce à l'éducation qu'ils peuvent sortir de leur situation familiale difficile et vivre leur propre vie.